Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première semaine, de l'exploration de nos chakras. D'abord, nous allons commencer par décrire qu'est-ce qu'un chakra. Parce qu'on entend beaucoup parler de ces mots-là. Alors, il y a plusieurs manières de l'expliquer. Moi, je vais vous faire une généralité de tous ces concepts. Et je vous laisse surtout approfondir, pas dans la théorie, mais dans la pratique, dans l'écoute de ce que c'est pour vous, dans cette exploration qui vient de l'intérieur. Souvenez-vous que le yoga, comme toutes les autres pratiques spirituelles, à ma connaissance en tout cas, sont des pratiques qui viennent de l'intérieur. Donc on peut lire tous les livres qu'on veut, c'est l'écoute intérieure, c'est le livre intérieur qui va nous donner les réponses et les clartés et l'ancrage de cette connaissance pour qu'elle vienne d'ici à ici, dans le tout de notre être. Donc un chakra, chakra, c'est un mot en sanskrit qui signifie quelque chose qui tourne, la roue qui tourne, ce qui est en changement permanent. C'est-à-dire que nos chakras, ce n'est pas des jolis symboles, certes ils sont représentés comme ça, mais ce n'est pas juste des jolis symboles qui sont posés comme ça, ce sont des centres énergétiques. Imaginez des ronds-points d'énergie. Et ils sont à l'avant, à l'arrière, ils traversent notre corps. Ils sont, voilà, ils sont projetés vers l'avant, vers l'arrière, dans toute l'ampleur de notre corps physique, si vous voulez l'imaginer comme ça. Donc, quand vous visualisez, souvenez-vous de bien inclure à l'intérieur, à l'arrière, aux côtés, inclure toutes les directions dans votre visualisation. Donc, allons dans l'anatomie subtile. Apprenons un petit peu de cette anatomie subtile qui est à l'intérieur de nous, qui fait partie de nous. Il y a des vecteurs, tout comme dans les villes ou dans les villages ou dans le monde entier en ce moment, il y a des directions. Imaginez que quelqu'un rentre en sens inverse dans un rond-point. Qu'est-ce qui se passe? C'est la panique totale, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des gens qui sont déstabilisés, c'est très dangereux. Et si tout le monde veut aller par la même route, à la même direction, qu'est-ce qui se passe? Il y a des embouteillages. C'est exactement la même chose qui se produit à l'intérieur de nous. Si tout le monde veut aller à la même direction, donc dans l'occurrence, notre énergie en tant qu'occidentaux, notre énergie mentale, elle est très sollicitée, très sollicitée. Donc, cette énergie allant vers le haut qui nourrit notre mental, notre tête, notre pensée, elle est sollicitée. Et voyez, au niveau physique, qu'est-ce qui se passe? Là, j'exagère, mais qu'est-ce qui se passe? C'est nos épaules qui se crispent, mâchoire, nuque, toutes les articulations de notre tête. Tout ça, c'est en contraction constante cervicale, je ne vous dis pas. Et au niveau énergétique, c'est exactement la même chose. Imaginez que quelqu'un veut rentrer en sens inverse. Qui c'est qui voudrait faire le sens inverse à ça? L'inspiration, la première. Mais s'il y a tout le monde va dans cette direction, il y a une foule qui va dans cette direction, qu'est-ce qui se passe? L'inspiration, elle fait. Du coup, on passe notre temps dans des micro-respirations et dans des apnées. C'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, on se sente épuisé. C'est juste que tout le reste du parcours n'a pas été nourri de cette énergie, de ce souffle qui n'a pas pu traverser plus loin, qui n'a pas pu aller plus loin, parce qu'il y avait un embouteillage. C'est normal, on est dans une société qui nous demande ça en ce moment. Mais je vous dis tout ça juste pour avoir une image, parce que les images nous aident à comprendre. Vu qu'on a ce mental tellement actif, ces images nous aident à visualiser, à comprendre, à donner un sens. Donc imaginez que votre souffle peut aller à chaque fois plus loin. Ça va vous aider dans les pratiques que je vais vous envoyer. Imaginez aussi que nous sommes
comme des plantes. Nous avons la même logique que les arbres et que les plantes. Aujourd'hui, nous allons travailler avec ce chakra Muladhara. Mula signifie racine. Donc c'est ce chakra racine. Imaginez un rosier. La rose, elle est délicate, elle est odorante, elle est merveilleuse, elle est subtile, elle est fragile. Tout comme nos idées, nos pensées, nos conceptions, etc. Après, il y a la tige et il y a les racines de ce rosier qui vont vers le sol et qui se nourrissent, qui envoient cette énergie vers cette fleur pour qu'elle puisse s'ouvrir, s'épanouir, se réaliser en tant que fleur. Exactement la même chose chez nous. Muladhara, c'est ce centre d'enracinement où se trouvent nos fondaments. C'est le ciment de notre bâtiment, si vous voulez. C'est l'ancrage, c'est nos croyances de base. C'est pour ça que le travail avec les croyances est tellement intéressant, tellement important, parce que ça parle de cette terre sur laquelle on a germé dans un premier temps. De quoi on s'est nourri dans ces premiers temps de germination, je ne sais pas comment on dit, d'enfance, de tendre enfance. Quelles sont ces croyances qui se sont installées dans cette terre, dans nos graines, dans nos fondaments. Donc, ces croyances sont ancrées en nous et nourrissent ou affaiblissent nos racines. C'est ce travail intérieur qui est intéressant à explorer quand vous êtes au milieu des exercices, par exemple, ou des asanas, et que vous sentez que quelque chose est juste agaçant. Explorez-le. Vous pouvez écrire, vous pouvez... Moi, j'utilise beaucoup l'écriture, donc voilà. Vous pouvez méditer, vous pouvez respirer, utiliser tous les outils que je vais vous partager. Donc, parlons de ce chakra Muladhara. Alors, Mula, la racine, la couleur qui lui appartient est le rouge. J'ai essayé d'être très visuel pour que ça reste, que ça rentre dans vos esprits. Voici les couleurs de chakra, si jamais vous êtes curieux de les voir toutes d'un trait. Donc il y a Muladhara, notre chakra racine, qui est rouge, qui représente cet enracinement, qui représente cette stabilité, cet ancrage. Au niveau physique, il est en lien avec le coccyx, le sacrum, le bas du dos, les jambes, la circulation des jambes, la force des jambes, les pieds, les doigts de pied, les plantes des pieds. Donc si cette semaine que vous faites le travail avec Muladhara, vous voulez vous faire un bain de pied ou aller recevoir un soin en réflexologie plantaire, c'est pas parce que je suis réflexologue que je vous dis ça, mais vraiment c'est quelque chose de puissant. Ou vous faire des compresses d'argile, l'argile, encore une fois, la terre, ou des cures d'argile. Amenez la symbolique à chaque fois que vous faites ce travail des chakras, parce que la symbolique a un contact, un pouvoir au niveau de votre inconscient qui est juste merveilleux. Donc la couleur est rouge, le son est LAM, L-A-M, c'est le Bija Mantra. Vous pouvez le répéter, je vais vous envoyer un audio avec, vous pouvez l'utiliser le long de votre pratique, de votre méditation, en visualisant toujours la lumière rouge de la tonalité que vous voulez. S'il y a d'autres couleurs qui viennent aussi, laissez-les exister. Je ne souhaite pas du tout être puriste, c'est juste des guides, des outils que je vous propose. Il y a des huiles essentielles qui peuvent aussi vous accompagner, donc vétiver, cèdre de l'Atlas, patchouli, carottes sauvages, poivre, gingembre. Entre autres, vous trouverez plein d'informations. Mais voilà, vous pouvez utiliser ces huiles essentielles-là. Vous allez voir sur la vidéo, moi je vous propose de vous frotter les pieds avec, vous frotter les jambes avec, parce que tout le long de nos jambes et de nos pieds, nous avons des points énergétiques qui activent ce vecteur d'énergie. Vous voyez comme l'énergie dont je vous parlais, qui amène l'énergie, qui amène toute l'attention vers le haut. Il y a une énergie qui amène notre attention vers le bas, qui gère tout ce qui va du corps, dans le corps, de notre nombril vers le bas. C'est quoi les choses qui vont vers le bas?
l'élimination, donc pipi caca, l'accouchement pour les femmes, les règles, les lunes pour les femmes, l'éjaculation, tout le plaisir sexuel, pas l'énergie sexuelle parce que ça c'est le chakra suivant, mais tout ce qui est de l'ordre de la sécrétion, de l'élimination et dans l'ordre de apana, de l'énergie descendante. La circulation des jambes, cette sensation de stabilité, d'enracinement au niveau psychologique, de se sentir apaisé. C'est le chakra Muladhara va être en relation avec la tribu. Ce que représente pour l'homme moderne la tribu, c'est cette sensation aussi de appartenance. Quelle est notre relation avec le groupe? Quelle est notre relation avec l'appartenance à une tribu, pardon. Alors cette tribu peut être notre famille, très souvent c'est notre famille. Ça peut être notre famille de cœur, ça peut être notre travail, ça peut être notre nationalité. Quelles sont les croyances aussi qu'on reçoit de cette tribu primaire? Est-ce qu'on dit ah ben tous les Français sont des râleurs, tous les Mexicains, moi je vous parle de mes cultures, tous les Mexicains sont désorganisés et imponctuels? Ce sont des croyances qui sont installées dans l'inconscient de la culture et que dans notre Muladhara, c'est comme si c'était des racines qui nourrissaient nos racines à nous en tant qu'individus. Et pendant cette semaine de travail, je vous invite à faire le tri. Voilà, est-ce que cette racine-là me correspond? Est-ce que ça me correspond aussi ou pas? Toutes les femmes sont telles, tous les hommes sont tels. On peut appartenir à plusieurs tribus et ça peut être juste quelque chose de très inconscient, très enraciné. Je vous invite à aller vraiment dans la profondeur de ces croyances de base. Donc, les avantages de cet enracinement, de faire ce travail qui n'est pas toujours confortable, mais qui est d'une richesse merveilleuse, il y en a multois, il y en a énormément. Donc, les avantages d'un enracinement sain, d'un Muladhara sain, c'est une énergie vitale renouvelée, un sentiment de sécurité, de confiance. Quand on dit confiance, on pense souvent à si on a une expérience de trahison, on pense souvent ah mais je vais pas trop faire confiance parce que oui mais. Et donc quand je vous parle de confiance, je vous parle de cet enracinement à l'intérieur de vous, de faire confiance à que à l'intérieur de vous il y a une stabilité, une solidité, un enracinement tel que même si il y a des trucs impressionnants qui se passent, vous allez pouvoir toujours revenir à ce centre-là. C'est cet enracinement-là dont je vous parle. Parce qu'à l'extérieur, surtout maintenant, ça va bouger beaucoup, beaucoup. Ça va continuer à changer. Et du coup, cet enracinement profond, intérieur, est d'une grande importance. Donc, récupération de cette énergie vitale, reprendre un lien avec la terre également, prendre un sens de l'importance de la lenteur, déculpabiliser du fait d'aller lentement, d'aller de manière posée, que dans notre société est quelque chose d'aussi important. Force intérieure, cette force de l'ordre de la stabilité, de quelque chose de serein, une meilleure confiance en soi de manière générale. Ce sont que des bénéfices qui peuvent surgir de cette exploration intérieure. Ce chakra Muladhara, comme vous pouvez l'imaginer, est en lien avec la terre. Donc tout ce que vous pouvez faire en lien avec la terre aujourd'hui, pendant cette semaine de travail, va être très intéressant. Donc allez vous balader, toucher la terre, faire quelque chose avec de l'argile, avec la poterie, selon ce qui est possible dans vos vies. Soyez dans cette créativité, appropriez-vous ces outils. Donc les huiles essentielles, il y a la marche, il y a la nature, il y a la pratique des asanas. Il y a aussi le son l'âme que vous pouvez pratiquer de manière méditative, les visualisations que vous pouvez pratiquer
également. Et puis toute cette pratique va vous aider aussi au niveau endocrinien, parce que quand on travaille avec Muladhara, on travaille avec les glandes surrénales, c'est des petites glandes qui sont juste au-dessus de vos reins et qui sont celles qui font des décharges d'adrénaline quand il y a quelque chose qui menace notre sécurité, que ce soit au boulot, un mot de quelqu'un ou que ce soit un tigre qui nous court après. C'est cette réaction d'adrénaline qui va mettre en priorité la survie qui va se mettre en œuvre. La survie avant tout, avant tout. Donc, si on a cette sensation de sécurité, d'ancrage, on sait qu'on est bien, qu'on est protégé. Donc, tout le long de votre pratique, tout le long de votre semaine, je vous invite à vous donner cette affirmation de « Je suis en sécurité, je suis centré, je suis en sécurité et j'ai confiance ». Si vous voulez retenir un mot de tout ce que je viens de dire, gardez le mot confiance. 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 Voilà, et pour finir, nous parlons souvent de ce fameux lâcher prise dans le monde du yoga en tant qu'occidentaux. Eh bien, ce premier chakra est celui qui nous permet de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est celui qui nous permet d'être tellement contenu que le reste tout seul peut partir petit à petit. Il nous apprend cette patience, cette confiance dans le temps qui prend lui-même son temps pour que les choses se passent et qui ne va pas à la vitesse du mental qui voudrait que ça soit comme ceci, comme cela, dans ce timing ou ce timing-là. La Terre, elle nous dit, cette fleur va prendre les saisons dont elle a besoin pour grandir, se nourrir, puis fleurir. Donc c'est ce que je vous souhaite pendant cette semaine de Muladhara Chakra. Merci de pratiquer avec moi. Namaste.